Frères et sœurs dans le Seigneur, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. My brothers and sisters in the Lord, I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Donc je me réjouis de te retrouver dans le cadre de notre émission Partage sur Radio Trompette pour Christ. And I'm happy to share with you in the context of our program on Radio Trompette pour Christ sharing. Donc aujourd'hui on va parler du concept du mariage selon Dieu. Today the topic of our sharing is the concept of marriage according to God's mind. Donc l'étude se fera en deux parties. La première partie, on va introduire sur la vision. Donc, ce sont des choses que tout le monde connaît déjà, donc, mais on va voir ça, on va amener ça sur une autre angle. Donc ça sera la vision du mariage selon Dieu. We are going to subdivide our topic into two. The first part will be about the vision of God in marriage. Donc on va commencer par le choix du conjoint. We are going to talk Ça sera la about première partie. how to choose your life partner. Et la deuxième partie, ce sera le mariage proprement dit. And the second part will be about marriage itself. Pourquoi commencer par les fiançailles? Why do we choose to start with courtships? Parce que nous devons régler le problème, nous devons voir le problème à la racine. Because we have to deal with the problem from the root. Parfois on est dans un ménage, dans le mariage, on a des difficultés ou alors il y a des problèmes ou alors on veut comprendre des choses dans le mariage parce qu'on veut comprendre des choses, mais peut-être pour mieux les comprendre, il faut peut-être commencer à la base, au niveau du choix du conjoint. Sometimes the problems, the difficulties, the storms that partners do encounter in their homes are due to some mistakes in their courtships. Donc avant d'arriver au niveau du choix du conjoint, entrons un peu dans une petite introduction, essayons de comprendre le mariage selon Dieu. So before we get into the topic itself, we are going to do like a kind of introduction in order to understand what is the mindset of God as far as marriage is concerned. Le mariage représente le type de la relation que Dieu veut avoir avec sa créature. The marriage is a symbol, it's a representative of the kind of relation God wants to have with His creation. Nous savons que la Bible dit au départ que Dieu créa l'homme à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance. We all know that the Bible records that at the beginning God created man according to His image and according to His likeness. Okay. Donc le mariage n'a pas commencé avec Adam et Ève. So marriage did not start with Adam and Eve. Le mariage a commencé au moment où Dieu créa l'homme. Marriage started at the point of time where God created man. Parce qu'à partir du moment où Dieu a créé l'homme, Dieu a instauré un type de relation qu'il voulait avoir avec l'homme. Because at the moment God created man, He installed the kind of relationship He wanted to have with mankind. Donc c'était une relation de mariage. So it was a kind of marriage kind relationship. Une ressemblance, assimilation, protection, hiérarchisation, amour. It was based on a livelihood, it was based on love, it was based on hierarchy, it was based on complementary. Ça c'est l'essence du mariage selon Dieu. And that is the real meaning, the essence of marriage according to God's mindset. Ésaïe 54 verset 5 nous dit. Let's open our Bible to Isaiah 54 verse 54 verset 5. Verse 5. Ésaïe 54 verset 5 nous dit: car ton créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton rédempteur, il s'appelle Dieu de toute la terre. Isaiah 54 verse 5 says, for thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall he be called. Donc ça c'est l'initial. That is the foundation, the basis. Nous savons que cette relation parfaite que Dieu a imaginée avec l'homme.
So we all know that this concept of a perfect relationship God had in mind with mankind a été bafoué au jardin. was destroyed, was a kind of Avec le wounded, péché d'Adam et Ève. was a kind of wounded in the Garden of Eden because of the sin of Adam and Eve. Donc Dieu maintenant est venu dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. So God came on earth in the person of Jesus Christ of Nazareth pour rétablir ce qui était au commencement. in order to re-establish that which was at the beginning. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est l'épouse de Christ. That's why it's been recorded in the Bible that the church is the spouse of Christ, is the bride of Christ. Donc, mais maintenant, donc ça c'est l'approche, ça c'est l'image spirituelle, l'approche spirituelle du mariage, la définition spirituelle du mariage. That is the spiritual definition of marriage. Mais nous savons que sur cette terre, But we all know that here on earth, Dieu a décidé de donner une image de cette relation dans la relation qui existe entre un homme et sa femme. we all know that here on earth God has elected to a kind of show, to reveal the kind of relationship He has with His church between a man and a woman. Donc la relation que j'ai avec mon épouse est l'image de la relation que Christ aura avec l'Église. Donc c'est l'image de la création, de l'image de la relation que le Créateur aura à la fin avec sa créature, parce que nous savons tous qu'il a dit qu'à la fin tout sera parfait. So we all know that since God said at the end everything shall be perfect, the relationship God is building, or God is trying that a man should have with his wife, He wants this relationship to be likely to the relation He will have with His church at the end. C'est pour ça que le diable va combattre le mariage chrétien. That's why the devil is at work against Christian homes. Parce que le diable pense que s'il détruit un couple chrétien ou un mariage chrétien, il détruit la relation entre Dieu et la créature. Because he knows, or he thinks, that if he succeeds in destroying a relation between a man or a woman, he has succeeded in destroying the relationship between God and His creation. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous devons faire attention avec notre couple. That's why we Christians, we should work at the well-being of our homes, our marriages. Ok, maintenant revenons à la relation entre un homme et une femme. So- Une relation de mariage entre un homme et une femme. Let's now talk about the relationship, a marriage relationship between a man and a woman. Essayons de le comprendre à la Genèse. Let's start from the beginning for a better understanding. Donc, rentrons donc à la Genèse. Let's start from the beginning. Nous savons que au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa l'homme. We all know that at the beginning God created man. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. The Bible says that He created the man and the woman. Donc, on peut le lire dans Genèse 1. We can go to Genesis chapter 1. Donc, on va voir que au 6e, mais je ne vais pas m'arrêter ça parce qu'on va revenir. Tout ça, tout le monde le connaît. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde connaît. Okay, I'll just mention it. You can read it at home. We come back to it later on, but let's first talk about it right now. Voilà. Donc, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il créa l'homme et la femme. On the 6th day, God created the man and the woman. Mais l'homme habitait, au moment où Dieu devait former l'homme, But at the moment God was to form the man, alors Dieu a choisi de faire habiter l'homme dans la femme, de faire habiter la femme dans l'homme. God elected that the woman should live in the man. Amen. Donc ça c'était le plan de Dieu. That was the plan of God. Dieu a voulu que la femme habite dans l'homme. God chose or elected for the woman to live in the man. Mais Dieu créa les animaux, les autres animaux deux par deux. But God created all other animals 2 by 2, male and female. Donc, mais il les a distingués. And they were distinguished from one from the other. Mais parce que Dieu a créé l'homme à sa propre image, But because God created the man according to His own image, à sa propre ressemblance, according to His likeness,
il a donc choisi de faire habiter la femme dans l'homme. He elected that the woman should live in man. De même que Dieu, que le Fils habitait dans le Père. The same as the Son was already living in the Father. C'est pour cela que le mystère de la création est souvent mal compris. That's why most of the time there are many misunderstandings about the mystery of Parce creation. qu'au départ, on dit que Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Because at the beginning, the Bible records that God created all things. Quand tu vas dans Ésaïe, Dieu dit qu'il a créé toutes choses par lui-même et il n'avait besoin d'aucune aide. And when you go through Isaiah, you will notice that God said He created everything without help on Himself. Mais quand tu avances dans Colossiens, dans Éphésiens, on te dira que tout a été créé en Jésus et par Jésus-Christ. And now when you read through Ephesians and Colossians, you will notice that there are Bible verses which record that everything was created by Jesus Christ, through Jesus Christ. Comment c'est possible? How come? Ce n'est que possible si l'un habitait dans l'autre. It is only possible if and only if one was living in the other one. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. And that's why Jesus Christ said, I am in the Father and the Father is in me. Nous savons tous que en Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. And we all know that in Jesus Christ, Colossiens 4:9. in Jesus Christ was the fullness of godliness bodily. Colossians chapter 2 verse 9. De Colossiens 2 verset 9, autant pour moi. Colossians chapter 2 verse 9. Alors, mais nous savons aussi que Dieu aussi habitait Christ aussi habitait en Dieu, puisqu'il dit qu'il est dans le Père et le Père est dans lui. And we all know that Christ was also living in God, because he says that the Father is in him and he is in the Father. Ça c'est le mystère de la divinité. And that is the mystery of godliness. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au départ, parce que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il a choisi donc que l'homme devait habiter, que la femme devait habiter dans l'homme. And because God made the man according to his image and to his likeness, he elected for the woman to live in the man. Et pour cette raison, l'homme était donc destiné à dominer sur la terre. And for this reason, the man had received the right to dominate the earth. Mais depuis ce moment, l'homme maintenant, donnant les noms aux animaux, a donc constaté sa nature différente de celle des animaux. And it came to a point where, as man was giving names to the animals, he noticed that he was different from the animals. Parce qu'il voyait les animaux deux par deux. Because he noticed that the animals were two by two. Et au fond de lui, and deep inside of him, il a senti une certaine tristesse. He was sad, Donc il était seul. So he felt a kind of loneliness. Et Dieu, dans son immense bonté, and God in his immense goodness, il dit non, il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. He just said it is not good for man to be alone. Mais l'homme n'était pas seul. But the man wasn't alone. Il avait Dieu déjà. God was already there. La femme était dans lui déjà. And the woman was in him already. Mais l'homme est allé selon la vue. But man went according to his sight. Mais parce que Dieu aimait tellement l'homme, Dieu a dit ok, je vais te donner l'autre vue, je vais te mettre quelqu'un à côté de toi, comme ça tu vas le voir visuellement. Okay, so God, knowing the desires of the man, said, okay, I'm going to give you someone whom you can see, something you can touch, something tangible. Et dès qu'il a fait dormir Adam et qu'il a fait sortir de la côte d'Adam Ève, and at the moment where God caused a deep sleep to fall on Adam and drew out of Adam Eve, Adam regarde Ève, il dit ceci est la chair de ma chair, ça sont les os de mes os. Adam looked at Eve and said, this is the flesh of my flesh and the bones of my bones. Et on l'appellera femme. And she will be called woman. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la femme s'est la femme s'est dissociée de l'homme. That's what happened for the woman to be formed out of the man. Et la Bible dit, et Dieu a fait une prophétie. And this is the prophecy God uttered. Dieu dit que quand bien même vous verrez différents,
Even though you are different one from the other, mais spirituellement, vous devez être une unité. but spiritually, I want you to be united, to be C'est pour ça one qu'il va faire la entity. prophétie. Il va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. That's why God said, for this reason, for this purpose, shall man leave his father and his mother and shall cleave to his wife, and they will become one flesh. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que, pourquoi est-ce qu'il dit que vous deviendrez une même chair? Why did God say that men and women will become Parce one que flesh? il dit, pour que vous rentrez à l'état initial. Because God wanted the man and the woman to go back to the initial state. Donc toute cette histoire, on peut le lire, vous pouvez lire dans Genèse 1 et 2. So you can read all this account in Genesis 1 and 2. Donc ça c'est comme ça que l'homme s'est retrouvé avec la femme. And this is how we came to the point of having a man and a woman. Alléluia. Amen. Et maintenant nous allons entrer et quand Dieu a mis Adam et Ève ensemble, And when God put Adam and Eve together, il s'est passé quelque chose d'inattendu. something happened, something unexpected happened. C'est que Ève a d'abord péché. Eve sinned against God. Mais je veux que nous arrêtons sur le péché d'Ève parce que ce sera très important pour comprendre le mariage après. Okay, we are going to ponder upon the mistake of Eve because it will be like a foundation for us to better understand what we will say in the coming hours or minutes. Quand Ève a péché, When Eve sinned against Adam God, n'avait pas encore péché. Adam didn't sin. Adam didn't sin yet. Mais c'est vrai que Dieu avait dit à Adam et Ève que si vous mangez le fruit de l'arbre, vous allez mourir. Okay, it's true that God had said to Adam and Eve that if the day you will eat of the fruit of the knowledge of good and evil, you will die. C'est une bonne image de comprendre ça. Que ça c'est un type. Si on comprend ce point que c'est d'abord Ève qui a péché. Okay, it is very important for us to understand first of all that it is first of all Eve that sinned against God. Alléluia. Amen. Mais le péché d'Adam, et c'est pour ça que Dieu a condamné Adam. Okay. Parce que Adam n'était pas obligé de suivre Ève. Okay. Why did God condemn Adam? Because he wasn't forced to follow Eve in her sin. Pourquoi? Parce que la sainteté d'Adam devait couvrir le péché d'Ève. Because if Adam didn't have sinned at that moment or didn't have followed the sin of Eve, the holiness, the purity of Adam would have covered the sin of Eve. C'est la même image, frère. Si Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'a pas péché, parce que Jésus-Christ était blanc comme neige, nous, l'épouse qui a péché et qui vit dans le péché, nous sommes sauvés. And it is the same image as we said at the beginning. Jesus Christ, the Holy One, the perfect one, the pure one, white as snow. Because he has never known sin, is able and has saved his spouse, his bride, which is the church, who is still sinning against him. Parce que c'est pour ça qu'on dit que Jésus c'était l'Adam parfait. That's why the Bible says that Jesus Christ was the perfect Adam. Et c'est pas sa sainteté. C'est pour ça qu'il dit soyez saints comme moi aussi je suis saint. And it is the holiness of Christ because he says that be holy as I am holy. Pourquoi? Parce que et c'est là on va comprendre parce que on ne comprend pas souvent. Mais si Adam n'avait pas péché, c'est l'obéissance d'Ève à Adam qui devait faire la différence. If Adam didn't have sin, the obedience of Eve towards Adam would have made the difference. C'est ça qui devait faire que Ève ne soit pas condamnée. Okay, that would have caused Adam Eve not to be condemned. C'est pour ça que concernant l'église que nous sommes, nous aujourd'hui, c'est notre obéissance à Christ qui nous sauve. Okay, and that is the same if we bring it back to the church, our relationship between the church and Christ. It is our obedience to Christ that saves us.
C'est ça, c'est l'obéissance en Christ qui nous sauve. We are saved through our obedience to Christ. Parce que lui, il a déjà payé le prix. Because God has already paid the price. Pour que nous soyons dans sa grâce, il faut que nous soyons obéissants. And for us to walk in His grace, we've got to be Et le obedient. mariage est un type. And marriage is a symbol. C'est pour ça qu'on dit la femme doit obéir à son mari. That's why the Bible says that the wife has to obey to her husband, Comme elle obéit à Dieu. the same as she is obedient. Mais to nous God. allons revenir à ça, à ce point, à la deuxième partie. Et c'est pour ça aussi que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme. And but we are going to talk about to get into details later on. And that's why the Bible also says that the man has to love his wife. Donc, mais avant d'entrer dans le mariage, Before we get into marriage itself, le mariage chrétien, marriage according to God, allons d'abord dans le choix du conjoint. let's first of all talk about the choice of the life partner. Parce qu'il ne faut pas, il faut qu'on comprenne bien. Because we have to understand very Quand, well. quand Ève a péché When Eve sinned et Adam a péché, and Adam followed, quand Dieu a demandé à Adam pourquoi tu as péché, Adam a dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi. okay, and when God asked Adam, why did you sin? Adam answered, it is the woman which you have placed beside of me. Et comme Dieu est un Dieu parfait, And because God is a perfect God, Dieu ne va plus donner à aucun homme, God will never, ne va plus donner à aucun homme l'occasion de venir lui poser ce genre de problème. God will never give the opportunity to any human being any longer to come and tell him, God, it is the wife you gave me. Pourquoi? Parce que c'est toujours Dieu qui va choisir nos épouses. Because it will always be God who will make the choice of our life partners for us. Mais c'est nous qui allons prendre la décision de prendre ou de ne pas prendre. But we, the man, has to make up his mind either to accept God's choice or to reject God's choice. Donc c'est ça qui devient maintenant important. And that is what matters. Dieu a prévu pour chaque homme une femme. God has made every woman, for each man, God has kept a woman. Et si tu demandes à Dieu quelle est la femme, And if you ask God, who is my wife? le Seigneur va te le donner. God will surely reveal it unto you. Proverbe 19:14 est très parlant à ce sujet. We can get more insight about this topic in Proverbs chapter 19 verse 14. On peut hériter des pères, de nos pères, des maisons et des biens. Mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Proverbs chapter 19 verse 14 says, house and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Amen. Donc, la femme vertueuse, So the virtuous woman, la femme vertueuse, parce que pour nous les chrétiens, ce que nous voulons épouser, c'est la femme vertueuse. because we're talking about the virtuous woman, because for us Christian men, we are looking for virtuous women. Donc, nous ne regardons pas les femmes selon le physique, selon tous les autres facteurs. Pour nous, c'est la femme vertueuse. We don't consider all other factors as first. We talk about the Parce que virtue. la femme vertueuse est belle de l'extérieur et de l'intérieur. Because the virtuous woman is as beautiful in the inside as she is in the outside. Alléluia. Amen. Parce que la beauté commence à l'intérieur. Because real beauty starts from the Quand inside. la beauté luit à l'intérieur, When a woman is beautiful from the alors inside, elle brille à l'extérieur. she will reflect her beauty on the Ça, c'est outside. automatique. It is automatic. Donc, on peut hériter de nos pères les maisons et des biens, mais la femme vertueuse est un don de l'Éternel. House and riches are the inheritance of a father, but a prudent wife is a gift from the Lord. Rappelons-nous que le Saint-Esprit est un don de l'Éternel. And let's also recall that the Holy Spirit is also a gift from the Lord. Donc la femme, tout comme nous demandons le Saint-Esprit à Dieu, The same as we ask God for His Holy Spirit, nous devons aussi demander la femme, notre femme, à Dieu. we should also go to the Lord and ask for a woman. Mais maintenant, le problème dans le mariage chrétien aujourd'hui, c'est la manière, ça commence par le choix du conjoint. So the real problem, the greatest reason why Christian homes are suffering today is in the choice of their life partner. Si tu as déjà ta femme à la maison, If you are married already, le message est bien pour toi. the message is
also good for you. Ça va te faire comprendre certaines choses que tu es en train de vivre peut-être dans ton couple. It might cause you to better understand some situations you're living in, you're experiencing in your Mais home. si tu n'es pas encore marié, But if you are not yet married, ce message est encore plus intéressant pour toi. this message is very, very important for you too. Parce que ça va t'empêcher d'entrer dans certains problèmes. Because it will help you avoid getting in certain problems. Alléluia. Amen. Donc pour comprendre pour comprendre le choix du conjoint, For us to better understand the choice of a life on va partner, le regarder au travers de 3 histoires dans la Bible. we're going to draw out lessons from 3 stories in the Bible. Nous allons le regarder à travers les yeux d'Isaac et de Rebecca. We're going to talk about the story of Isaac and Rebecca. Nous allons le regarder à travers les yeux de Jacob et ses 2 épouses. And we're going to mention the story of Jacob and his 2 wives. Et nous allons voir l'histoire de Samson et Dalila et ses choix. And we're going to talk also about Samson and Delilah and all the choices he made. Mon frère, quand on aura parcouru ces 3 histoires, Brother, when we would have gone through all these 3 tu stories, vas comprendre certaines choses qui se passent dans ton couple. you might understand certain things that are Ou alors happening tu in dois your home. comprendre ce que tu dois faire au moment du choix de ton conjoint. Or you will better understand what you have to pay attention Parce to que in the choice le of the life problème du partner. chrétien aujourd'hui, c'est qu'il assume certaines choses. The problem of the Christian nowadays is that he assumes certain things. J'assume que parce que Dieu m'aime, il ne va pas permettre que je fasse le mauvais choix. I assume that because if God Je loves me, présume. Donc. because God loves me, He will never allow me to make the wrong choice. Donc je présume certaines choses. So we assume certain things, Mais ce n'est pas forcément ce qui est dans la réalité. but our assumptions are not always based on the Bible. D'abord, ce que nous devons comprendre, que si tu es un enfant de Dieu, tu as une destinée. First of all, you have to understand, as a child of God, you have a destiny. Tu as un appel. You have a calling. Et cet appel est précieux. And this calling is precious. De même que Dieu a appelé Abraham. The same that God called Abraham. De même que Dieu a appelé Isaac et Jacob. The same as God called Isaac and Jacob. De même que Dieu a préparé et appelé Samson. And the same as God called and prepared Samson. De même que Dieu a appelé Jean-Baptiste. And the same as God called John the Baptist. Dieu t'a appelé. God has called you. Avant la fondation du And monde. before even the world was founded. Parfois, on résume l'appel de Dieu au ministère. Most of the time we introduce or we define the calling of God in our life through ministry. Non, No. Dieu nous a appelés. God has called us. Éphésiens nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous avait appelés, nous avait prédestinés. Il nous a donné une destinée. And Ephesians even says that before the foundation of the world, God had called us and He has predestined us already. Alléluia. Amen. Donc, de même que Isaac, Jacob ou Samson, nous aussi on a un appel. So the same as Isaac, Jacob or Samson, we are all called. Comprenons l'histoire d'Abraham. Okay, let's go through the story of Abraham. Abraham était le père de la foi. Abraham was the father of Nous faith. devons d'abord comprendre qu'au départ, Dieu a choisi que l'homme devait avoir une seule femme. Okay, we have to understand that at the beginning, God had elected for man to have but one wife. C'est pour ça qu'Abraham avait une seule femme. And that's why Abraham had just one C'est pour wife. ça qu'il portait la foi en lui. He had faith in him. He was carrying the carrier of faith. The C'est pour bearer ça of qu'il faith. avait une seule femme. That's why he had just one wife. Alléluia. Amen. Et maintenant, lui, nous savons un peu son histoire. We all know his story. Nous savons qu'il a une concubine. We all know that he had a second wife. Ce n'était pas une deuxième femme, mais il a fait l'enfant avec la Okay. servante de sa femme. Okay, we all know that he got a child with the midwife of his wife. Mais nous savons aussi que quand il est mort, il a pris une autre femme. Quand sa femme est morte, il a pris une autre femme. And we all know that after Sarah's death, he married another Mais woman. ce qui était intéressant sur Abraham, c'est qu'Abraham savait qu'il portait une promesse en lui. What was interesting about Abraham is that he was aware that he was a bearer of a promise. Et comme et que cette promesse devait être portée aussi par son fils Isaac. And he also knew that this promise will be carried also by his son Isaac. Alors il comprenait bien que le choix de la femme était très primordial pour assurer cette vision, cette destinée. And he was aware of the fact that the choice of his wife was
very, very important, was crucial for the fulfillment of his mission. C'est pour ça qu'au moment de choisir la femme d'Isaac, That's why at the moment Isaac had to look for a wife, was to marry, il a donc fait quelque chose d'assez extraordinaire. Abraham did something extraordinary. Ça, on peut le lire dans Genèse 24. We can go to Genesis chapter C'est assez 24. long, mais donc on peut le lire, mais je vais essayer de raconter l'histoire. De raconter l'histoire. So it's a very long story. I'll try to summarize it for us to understand. Abraham avait une très grande sagesse. Abraham was a very wise man. Donc au moment de choisir l'épouse de son fils, il va appeler son compagnon de route le plus ancien. Okay, at the moment he had to choose a wife for his son, he will call for his long time friend. C'est pour ça que la Bible dit, c'est dans Genèse 24 à partir du verset 2, on dit, et Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. And Abraham, Genesis 24 verse 2, and Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Il dit, mais je te prie ta main sur ma cuisse. put I pray thy hand under my thigh. Et le verset 3, je te ferai juger par l'Éternel, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens par lesquels j'habite. And I will make this swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Donc, Isaac. ça veut dire, les Cananéens ici étaient des non-croyants. So the Canaanites in this context were unbelievers. C'est pour ça que le premier facteur, c'est que un chrétien, dans le choix de ton épouse, tu ne peux pas épouser une non-croyante. Okay, the first lesson we can draw out of this story is that regarding the choice of your life partner, you cannot marry an unbeliever. Il y en a qui disent que oui, je vais la prendre et puis je vais la convertir. And some other assume that they are going to convert their unbelievers partners. Parce que tu ne t'es pas converti toi-même. Because you are not converted yourself. Parce que tu n'as pas pu te convertir de toi-même. Because you were not converted on your own. Tu ne peux pas convertir quelqu'un d'autre. So how can you dare say you can convert some La Bible other dit, person? nul ne peut venir à l'Éternel s'il n'a été appelé. The Bible says that no one can come unto God except he's been drawn unto him. C'est Dieu qui convertit les gens. God is the one converting people. Ce n'est pas les belles paroles. It is not wonderful words. C'est Dieu qui touche les cœurs. God is the one Tu touching ne peux hearts. pas espérer toucher un cœur parce que tu aimes le cœur. You can't pretend touching a heart because you love that heart. Quand nous allons arriver au cas de Jacob, on va voir que ce sera la même procédure. And when we talk about the story of Jacob, we'll see it was the same process. The same Jacob procedure. va aller chercher la femme chez son oncle. Jacob will go and look for a wife in the house of his uncle. Mais nous allons arriver dans le cas de Samson qui a pris une femme non croyante. And we are going to talk also of Samson who married an unbeliever. Alléluia. Et nous allons voir ces trois types. And we are going to see these three Donc, kinds. celui qui dit qu'il va prendre une femme non croyante, il va la convertir, ça c'est une illusion. Okay, so if you think that you're going to take an unbeliever as a wife and you will convert her on the way, you are just messing around the corner. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui est très important dans la procédure d'Abraham. But there is something that is very important, noticeable in the procedure, in the process of Abraham Abraham. a d'abord choisi son serviteur le plus ancien, So Abraham first of all chose his eldest servant qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. that ruled over all that he had. C'est un homme de confiance. He was a trustworthy man. Quelqu'un qui a démontré qu'on pouvait lui faire confiance. Someone who had shown by his word, by his works, that he was trustworthy. En tant que chrétien, As Christians, la seule personne que je peux dire qui est un homme de confiance, the
the only factor or the only element that for me is a trustworthy et que man je peux m'accrocher dessus, and to whom I can hold fast c'est Dieu en action. is God in the moving. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. I mean the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle dans ma vie aujourd'hui. It is the Holy Spirit that is playing this role in my life nowadays. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit me convaincre de ces choses. It's the Holy Spirit that has to convince La Bible dit me que le of all Saint-Esprit va nous diriger dans toute la lumière. Il va nous convaincre du péché. The Bible says that the Holy Spirit will lead us in the whole truth. He will convict us of sin and judgment. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit me diriger vers l'épouse qui est la mienne. So it is the Holy Spirit that has to lead me towards the wife that is mine. Parce que, frère, Because si c'est mon pasteur if it is my pastor et qu'il y a des problèmes dans mon couple demain, and that I find myself having trouble in my home tomorrow, je vais dire que ce sera le pasteur. I will say, Pastor, you're the one who let me in trouble. Parce que le pasteur n'est pas toujours dans le Saint-Esprit. Because your pastor is not always submitted to the Holy Spirit. Alléluia. Amen. On peut t'orienter sur une femme. Somebody can give you an advice about a woman, Mais c'est le Saint-Esprit qui doit décider, qui doit te convaincre que ça c'est ta femme. but the Holy Spirit is the one to convince you of the fact that C'est un choix qu'on doit laisser à personne d'autre. no one should choose at your place. Abraham a choisi de faire confiance à son serviteur le plus ancien. Abraham chose to trust his elder servant Parce qu'il savait que ce servant était un homme de confiance et que ce servant avait la crainte de l'Éternel. because he knew that this servant was a trustworthy man and he had the fear of God. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous envoyer dans la direction contraire à la volonté de Dieu. The Holy Spirit can never lead you in a contrary direction than the word of God and the will of God. C'est pour ça que nous devons faire confiance à l'Esprit de Dieu. That's why we should trust the Spirit Et of God. essayons de comprendre un peu la démarche maintenant du serviteur. Let's now try to understand the approach of the servant. Le serviteur va d'abord lui demander au verset 5 du chapitre 24 de Genèse. Et le serviteur lui répondit: peut-être que la femme ne voudra point me suivre à ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y ramener mon fils. Genesis 24 verse 5 and 6. And the servant said unto him, Peradventure, the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto thy land from hence thou camest? Et Abraham va refuser. Abraham va dire non. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible parle. Pourquoi? Parce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu. And Abraham said, Beware thou that bring not my son thither again. Alléluia. Amen. Mais maintenant, avançons un peu. Let's go forward. Go on. Vous pouvez lire l'histoire, mais je vais la raconter pour qu'on gagne un peu en temps. You can read the story, but I'm going to recall it for all of us to understand. To Le summarize. serviteur va arriver effectivement dans la ville, dans le pays d'Abraham. So the servant will reach down to the town where the family of Abraham was living. Et il sera devant le puits. And he was in front of a well. Et qu'est-ce qu'il va faire? And what will he do? Il va d'abord prier. He will pray. Amen. Il va dire: Seigneur, He will say, Lord, j'ai une mission très importante. I have an important mission. Pardon, donne que la femme qui va sortir de ce puits, qui va venir, celle qui va donner à boire à mon chameau et à moi, que ce soit celle-là qui soit la femme que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. May the woman who will give to drink to me and to my camels, let it be the wife you've chosen for your servant Isaac. Donc c'est au verset 14 au chapitre 24. Verse 14. Il dit: que la fille à qui je dirai: penche, je te prie, ta cruche, afin que je boive, et qui répondra: bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Verse 14 of Genesis 24. And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, Lay down thy pitcher, I pray thee, that I might drink. And she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. Comprenons un peu le sens de sa prière.
Let's understand the sense of Il this n'a pas prayer. dit que la fille doit être américaine ou française ou noire ou blanche ou jaune. He never said the woman, the damsel should be white, black, American, from France, from Germany or so. Il n'a pas dit qu'elle doit être géante ou courte. He never said she's got to be tall or short or anything in that Mais il a sense. dit que But he said, celle qui donnera à boire, qui me donnera à boire à moi et à mes chameaux. but he said, the one who will give me to drink and to my camel. Parce que lui, il va demander à la femme seulement à boire pour lui. Because he will ask the damsel, can you please give me to drink? Mais il dit que celle qui va venir lui donner à boire à lui, pour ce qu'il a demandé, et aller au-delà de ce qu'il n'a pas demandé, c'est celle-là qu'il prendra. So he said, okay, the damsel who will give me to drink and even go beyond what I have asked for and give drink to my camel, she will be the one Qu'est-ce qu'il était en train de you've dire? appointed. Il était en train de dire, Seigneur, la femme vertueuse qui viendra, He was saying, Lord, the righteous woman who will come. celle qui ne va pas regarder à son intérêt, The one who will not be looking at her interests. celle qui tient compte de sa maison, The one who is taking care of her house, of her home. celle qui est serviable, The one who is servant, celle qui est aimable, who is loving. celle qui est vertueuse. The righteous C'est wife. le meilleur pour mon Seigneur Isaac. She will be the best one from my Lord Isaac. Parce que le Saint-Esprit connaît ce que c'est que la femme vertueuse. Because the Holy Spirit knows who Quelle is the est la righteous femme woman. vertueuse qui passe avec toi? He knows the kind of righteous woman who suits you. On a souvent l'impression que tous les enfants de Dieu sont vertueux, toutes les femmes chrétiennes sont vertueuses. We most of the time have the impression that all Christian women are righteous. Non, toutes les femmes chrétiennes ne sont pas vertueuses. Toutes les femmes chrétiennes ont la vertu en elles, peuvent exprimer cette vertu pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Okay, all Christian women who have the Holy Spirit have the virtue in them. Mais ils peuvent exprimer. But now to express the Ça, c'est autre virtue chose. is another matter. C'est le Saint-Esprit qui connaît. It's the only Holy Spirit who knows. Only the Holy Spirit knows that. Donc on voit déjà ici que dans le choix de son épouse, So we notice here that in the choice of your wife, your spouse, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. there was something exceptional. Et Rebecca va justement venir. And Rebecca will then come Elle va répondre à tous ces critères. and she will meet all the criteria. Et au moment où il va dire à Rebecca, ok, je veux t'amener dans mon pays. And at the moment he will tell Rebecca, I want to take you to my home. Pourquoi frère il dit qu'il faut que tu viennes avec moi dans mon pays? Why did he say that I would like you to? I would Parce que ce n'est like pas, to take you to parce my que home. ça c'est un signe de soumission. Because it's a sign of submission. Tu iras, la femme doit aller partout où son mari demande. The wife has to follow the instruction of the husband. Alléluia, ça c'est la soumission. That is submission. Tout est là-dedans. Everything is written. Et elle va lui dire And she will tell him, que j'aille d'abord dire au revoir à mes parents. let me first of all say a goodbye to my parents. En quelque sorte, tu ne peux pas prendre une femme sans avoir payé la dot. In other words, you can never take a wife or a woman without having paid the dowry, Sans l'accord de ses parents. without the agreement of her parents. C'est parfois une erreur qu'on va dire, ok, si les parents ne sont pas chrétiens, alors ok, moi je vais prendre la femme et le pasteur est d'accord et puis tout va bien. And most of the time we make the mistake, we say, okay, if the parents are not Christian, her parents are not Christian, their point of view does not matter, the pastor agrees with that also that Mon matters. frère, si tu as épousé ta femme sans le consentement explicite de ses parents, My brother, if you took your wife without the consentment of her parents, il est possible que certains problèmes que tu as dans ton couple actuellement soit viennent de là. it is possible that this reason is the cause of many problems you're encountering in your Donc home. si tu es là, si tu n'as pas encore payé la dot de ta femme, If you're not yet paid the dowry of your wife, si tu n'as pas vu les parents, que les parents t'ont donné l'accord pour leur fille, if you're not yet gone to the parents and asked for the hand of your alors c'est que tu daughter, es dans le banditisme. we can say that you're just a robber.
Donc il faut te remettre très rapidement dans l'ordre. Then you have to get back to the right pace. Et nous voyons qu'elle va maintenant suivre le serviteur. Now we see that she will go after the servant. She will follow. Pourquoi? the Parce servant. qu'elle est obéissante au Saint-Esprit. Because she's obedient. Elle est to the Holy obéissante. Spirit. Amen. Quand une femme t'est prédestinée, When a woman has been predestined, elle te to you, suit naturellement. she will follow you in a natural Il y a quelque chose qui était encore marquant dans cette histoire. way. And there was something very Quand le serviteur rentrait chez Abraham, And when the servant was going back to Abraham, dès que la servante a vu Isaac paître dans le champ, as soon as Rebecca saw Isaac in the farms, quelque chose a jailli dans son cœur. something jubilated in her. Alléluia. Est-ce que c'est lui, Seigneur? And she was just moved. C'est pour ça qu'une prophétie ne peut pas me donner une femme, frère. That's why a prophecy can never give me a woman. I can never get a woman through prophecy. La femme doit être consentante et l'homme doit être consentant. Both have to agree. Donc quand quelqu'un vient te dire, oui, le Seigneur m'a dit que tu es mon épouse parce qu'on a mis le Seigneur dedans, tu dis oui, il faut faire attention quand même. Because we have to be careful. There are some people who come to you and say, the Lord has told me that you're my wife. We have to be careful because there has to be consentment between both of you. Donc, il y a eu un amour naturel So there was a natural love qui s'est bâti entre Isaac et Rebecca. that was built in between Isaac and Rebecca. Ça, c'est le type parfait du choix du conjoint. And that is the normal, the perfect approach in the choice of your life partner. Dieu était au début God was at the beginning et Dieu était à la fin. and God is at the end. Dieu était au milieu. God is in the middle. Donc Dieu a accompagné cette histoire du début jusqu'à la fin. So God went with this story. God was there with this story. He took this story along from the beginning to the end. Mais prenons encore un autre exemple. But let's now talk about the second Prenons example. l'exemple de Jacob. Jacob. Allons dans Genèse au chapitre 29. Let's go to Genesis chapter 29. Il va toujours aussi se passer la même scène. Almost the same scenario. Mais cette fois-ci, But this time around, Isaac va donner la responsabilité à Jacob lui-même. Isaac would give the responsibility to Jacob himself to look for a wife. Donc on peut le lire d'abord au chapitre 28. So we can read it in chapter 28. Oui. Alors Isaac appela Jacob et au premier chapitre, au 28 premier chapitre. 28 au premier verset. Alors Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda et lui dit, tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Donc tu ne prendras pas une non-croyante. Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Lève-toi et va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, et que le Tout-Puissant te bénisse et te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée du peuple. Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, thou mayest be multitude of people. Donc nous voyons que c'est presque la même histoire. We see that it's almost the same approach. Maintenant, Jacob va aller seul chercher sa femme. Now Jacob went alone looking for his wife. Mais lui dit, Dieu sera avec toi. But his father said, the Lord shall be with Et you. effectivement, quand tu lis l'histoire, tu vas voir que Dieu va apparaître à Jacob et il va lui dire que Jacob, je serai avec toi. And if we go through the story, we will notice that at the point of time, God appeared to Jacob and told him that he's going to be with him. Alléluia. Donc c'est la même histoire. Donc tu vas lire au verset, à partir du, quand tu lis jusqu'au verset 12 et que tu continues, tu vas voir que Dieu va apparaître dans un songe à Jacob. If you read the whole story, you will see that God appeared in a dream to Jacob. Et c'était à Bethel. And he was in Bethel. Alléluia. Et l'apôtre et Jacob lui-même a comme sûrement Dieu était ici. And Jacob
wondered and said, surely God was here. Alléluia. Amen. Alors c'est même ce Dieu qui a dit, je suis avec toi. And this same God said, I am with you. Rappelons-nous que Isaac avec une seule femme s'appelait Rebecca. Let's recall that Isaac had a single wife. Her name was Rebecca. Mais celui-ci va arriver justement, ayant que Dieu étant avec lui. And Jacob, here comes Jacob, knowing that God is with him. Et il va dire, donc si tu vas maintenant au chapitre 29, à partir du verset 10, alors on peut lire à partir du verset 9. Okay, Genesis 29 verse 9. On dit, comme il parlait encore avec eux, ça veut dire qu'il est arrivé au pays de Laban, il a trouvé les serviteurs de Laban qui pétraient le troupeau. Et donc il demandait les renseignements à ces gens. Donc il dit, comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre au-dessus de l'ouverture des puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Alléluia. And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them. And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban, his mother's brother. And Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. Alléluia. Amen. C'est la même histoire, frère. It's the À same peu story. près. Rebecca a été, le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca au puits. Mais il a dit à Rebecca, il a fait sa prière à l'Éternel. Il dit, mais celle qui viendra abreuver les brebis, moi et les brebis, c'est celle-là dont je trouverai favorable. Mais ici encore, Jacob arrive à côté du puits. Il aurait pu faire cette même prière, mais parce qu'il avait présumé que Dieu était avec lui, alors il n'a pas trouvé la nécessité de faire la prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de demander à boire à la bergère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui plutôt qui allait servir la bergère. Okay, now there is we can draw another lesson in this verse. We talk about the story of Isaac and Rebekah as the servant at a point of time prayed God to send the wife of Isaac to him, and he gave some instruction and she obeyed the instruction. In the case of Jacob came and he assumed that God was already with him. He didn't find the need to ask God for help or for guidance. And what happened is that instead of him being served by the woman, he served the woman. Donc, au lieu de se laisser diriger, c'est lui-même qui a pris les initiatives. Instead of allowing the Lord to lead him, he himself took the initiative. Laban avait 2 épouses, 2 filles. Laban had 2 daughters. Qu'est-ce qui faisait croire qu'est-ce qui faisait croire à Jacob que c'était plutôt Rachel qui était celle-là? Okay, Laban had 2 daughters. What made Jacob assume that Rachel was the right one? La convoitise des The yeux. lust of the eyes. Alléluia. Amen. Et ça va causer à Jacob 7 ans de travail. And this will cause Jacob to work for 7 years. Non, pas seulement 7 ans, mais il va travailler 14 ans. He will work 7 additional, that means 14 years. Comprenons bien, le serviteur d'Abraham n'a pas travaillé. The servant of Abraham didn't work at all. Je ne suis pas sûr que c'était la volonté de Dieu que Jacob travaille 7 ans. I can say that it was the will of God for Jacob to work 14 years or 7 years. Jacob aurait demandé la volonté de l'Éternel. Jacob would have asked the will of God. Il se serait épargné certaines choses. And he wouldn't have gone through all this storm. Pourquoi? Parce qu'il va encore aller très enthousiaste. C'est ça qui nous tue, le zèle parfois. Avec ce même zèle, il va aller rencontrer Laban. And that's what most of the time is our greatest problem, the zeal. And with the same zeal, he will go and meet Laban. Il va dire à Laban, c'est celle-là que je veux. And he will tell Laban, this is the one I want. Il dit, je veux une femme dans ta maison. I want a Celle-là, je wife, veux. this one.
Laban dit travaille 7 ans. Laban said, you have to work for 7 years. Laban a utilisé la ruse. And Laban was like a kind of tricky. Pourquoi est-ce que cette ruse a marché? And why did the trick function? Parce que Jacob n'a pas demandé la volonté de l'Éternel. Because Jacob didn't ask the will of God. Dieu te dit de te marier dans l'église. God has appointed you to get married in the church. Mais ce n'est pas tout. But it's not just all. Tu dois aussi demander à Dieu laquelle dans l'église. But you also have to ask God which one in the church. Alléluia. Amen. Parce que Laban avait deux filles, comme j'ai dit, il y avait Rachel et Léa. Because Laban had 2 daughters, as I said a while ago, Rachel and Leah. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats. Au verset 18. Verse 18. The Bible. Au verset 17 du chapitre 29. Okay, in Genesis 29, verse 17, the Bible says, Leah was tender-eyed. Et Rachel était belle de taille et belle de visage. But Rachel was beautiful and well-favored. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose, frère. But there is something, brother. Il a travaillé 7 ans pour la beauté des yeux. He worked for 7 years for the beauty of the eye, for the lust of the eyes. Et il a travaillé encore 7 ans pour la beauté du cœur. And he worked 7 additional years for the beauty of the heart. Et quand il va prendre finalement les deux, and when he will marry Rachel at the end, quand tu vas lire l'histoire, when you go through the account, tu vas voir que celle qui était plus prédisposée à faire plus d'enfants, you will see that the one who was more available to make more, who could bear more children, c'est bien Léa. Was Leah. Tu vas voir que Rachel est morte très jeune. And you will also notice that Rachel died at a tender age. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que dans la maison de Jacob, and you also notice that in the house of Jacob, il y avait une compétition incommensurable. There was a destructive. Les femmes se jalousaient entre elles. The women were jealous against one another. Les enfants se jalousaient entre eux. And the children also were fighting one another. Au point de vendre leurs frères. To the extent of selling their brother. Alléluia. Amen. Il aurait pu s'éviter tous ces problèmes. He could have spared himself all these problems. Tu me diras peut-être que oui, Jacob aussi avait un problème avec Ésaïe. Okay, you will surely tell me, but Jacob also had a problem with Esau. Mais le problème que Jacob avait avec Ésaïe, c'était pas un problème de jalousie. But the problem that Jacob had with Esau was not a problem of jealousy. C'était un problème du droit d'aînesse. It was the problem of the birthright. Alléluia. Amen. Mais ici, il y avait un problème de la haine. But in the case of the house of Jacob, they were hating one another. Il y avait un problème de calomnie. They were backbiting against one another. Il y avait un problème de mensonge. They were lying against one another. En fait, cette situation a amené dans la maison de Jacob beaucoup de problèmes. And this situation caused great havoc in the house of Jacob. Et pourtant, whereas Jacob était dans la volonté de Dieu parce que il devait prendre une femme dans son pays. Whereas Jacob was in the will of God because he had to marry a woman from his country. Mais il n'a pas demandé à Dieu laquelle. But he never asked God which one of them. C'est pour ça que, frère, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos couples aujourd'hui parce que on s'est avancé avant Dieu. And brethren, and that's the reason why many things happen in our home nowadays, because we went ahead and we left God behind. Parce que oui, tu dis frère, j'ai la paix, je t'aime, j'ai la paix, et puis on va se marier. Mais tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur Dieu, quelle est la conduite à suivre à ce moment? Que dois-je faire? Tu n'as pas pris ce temps. Si tu n'as pas pris ce temps dans les fiançailles, ça te rattrape dans le mariage. And you just assume, yes, God, I know you agree with our relationship. You didn't take time to ask God, Lord, what is the approach? What is the right time to do what? You just went into it. And if you never deal with that out of the marriage, I mean in the courtship, you will surely do it. Ça ne veut pas dire que tu vas sortir de ton appel. Jacob n'est pas sorti de son appel. It does not mean that you will forsake your calling. Jacob didn't forsake his calling. À partir du moment où j'assume mes décisions, je ne sors pas forcément de mon appel. As far as I carry the consequences of my mistakes, I can go out of my calling. Mais
je dois vivre avec les conséquences de mes décisions. But I have to live with the consequences of my Et decision. c'est souvent le plus grand problème. And that is the greatest problem. C'est qu'on prend des décisions, mais on ne peut pas vivre avec ces conséquences. And because we make some decisions, but we can't bear the consequences. Parfois on dit, thereof. oui, ma femme n'est pas soumise, ma femme doit être soumise, on prêche, la femme doit être soumise, la femme doit être soumise. Mais est-ce qu'au départ, j'ai créé les conditions pour permettre à Dieu de travailler dans cette situation? Okay, and most of the time, many men complain, yes, my wife is not submissive, she's not submitted, and so on. But I have one question. Have you created the necessary condition for your wife to be submitted, even during the courtship? On dit, non, mon mari n'est même pas, mais est-ce que tu as créé les conditions pendant le choix de ton conjoint? Est-ce que tu as laissé Dieu te diriger diriger les choses? And many women complain, my husband does not love me, he does not love me enough, and so on and so on. The question I have for you too is, have you created the necessary or the pleasant condition for your husband to show you love even during the courtship and in the marriage? Alléluia. Amen. Donc maintenant, allons au troisième exemple. So let's talk about the third example. C'est l'exemple de Samson. It's the example of Samson. Allons un peu dans Juge 3. Let's read Judges chapter 3. Alléluia. Amen. Allons lire livre Juge 13. Judges chapter 13. Non, l'histoire de Samson est très émouvante. The story of Samson is a very touching one. Samson est un enfant prédestiné. Samson was a predestined son. Avant même qu'il ne vienne au monde, And before he was even born, Dieu a apparu à sa mère et à son père. God appeared to his mother and father. Alléluia. Il dit que Amen. non, cet enfant a une grande destinée. And God said that this child has a great destiny. C'est pas lui que va commencer la destruction des Philistins. He's going to be the one to start the destruction of the Philistine. Alléluia. Amen. La Bible dit la Bible a dit non, il ne doit pas prendre d'alcool fort, de boissons fortes, ni de vin, ni rien d'impur. And the Bible even said that he should not take something impure or drink some alcohol and so on. Alléluia. Amen. On peut le lire dans Juge 13, on va lire à partir du verset 5. In Judges 13 verse 5. Dit, car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que l'enfant sera nazaréen de Dieu dès le sein de sa main, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Judges chapter 13 verse 5. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistine. Et Dieu avait un plan pour arriver à cette fin. And God had a plan, a clear plan to fulfill this destiny. Dieu a permis dans ce cas de figure que Samson a épousé une Philistine. God allowed Samson to marry a Philistine. Pourquoi? Parce qu'il voulait provoquer les Philistins afin de les détruire. Why? Because he wanted to provoke the Philistines to anger in order to destroy them. Et c'est justement ce qui s'est passé. And that is what happened. Parce qu'il a épousé la femme. He married the La femme a été tuée. She was killed. Et il a profité pour détruire, pour commencer la guerre avec les Philistins. And he took advantage of her death, of the situation to destroy or to start the war against the Philistines. Mais il s'est passé une deuxième chose. But something happened. Something else happened. Quand Samson allait chercher Dalila, When Samson went for Delilah, il n'avait pas demandé à Dieu. he never inquired from God. Alléluia. Amen. Il avait présumé He assumed que comme Dieu a permis la première, that since God permitted him to marry the first wife, Dieu va forcément approuver la deuxième. God will surely agree on the second one. C'est ce qui se passe, on ne part pas chercher la volonté de Dieu. That is the problem that we Et justement, Dieu n'a pas approuvé. And God did not agree. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas approuvé? Why didn't God agree? Parce qu'à partir de ce moment, Because at that given time, il va commencer à faire des erreurs
après erreur, après erreur, après erreur, au point de vendre sa puissance, de trahir sa puissance. He will start doing mistakes upon mistakes upon mistakes to the point of even betraying the root or unveiling the secret of his Les mind. Philistins vont passer par cette femme pour le casser, And the Philistine will pass through this woman to destroy him, pour essayer de le détruire. to try to destroy him. Frère, si tu épouses une non-croyante, Brother, if you marry a non-believer, il est possible que tu demandes pardon à Dieu un jour pour avoir désobéi à sa parole. it is all the way possible for you to ask for forgiveness for having disobeyed. Mais the will of God. tu devras vivre avec ses conséquences. But you must bear all the consequences. Tu ne vas pas chasser cette femme-là. You will not drive her away. Alléluia. Amen. Et il est possible que le diable utilise cette femme-là pour essayer de te détruire. And it is all the way possible for you. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. For the devil to use this woman to try to destroy, because the Bible says everything that God does is Ce good. que Dieu a prédestiné pour toi, c'est ce qui est bon. That which God has predestined for you is what is good. Mais ce que tes yeux regardent n'est pas forcément ce qui est bon pour toi. But that which you throw your eyes upon is not always that which is good for you. Mais il va se passer avec Samson quand on va lire l'histoire. But something happened with Samson as we go through the Quand tu vas story. lire le verset 13, juge 13, juge 14. Judges 13 and 14. Tu vois que finalement, Samson va se retrouver prisonnier. And you will notice that at the end of the account, Samson was a prisoner. On va lui percer sa vue. And he will lose his sight. Tu ne comprends pas, frère, il y a quelque chose de prophétique. There was something prophetical. Pourquoi est-ce que c'est seulement ses yeux qu'ils ont choisi de percer? Why did they choose but his eyes to destroy or to Pourquoi kill? ils n'ont pas coupé ses pieds? Why didn't they cut his feet or his legs or away? Parce que ce sont les yeux de Samson qui ont poussé Samson dans la dérision, Because it is dans la désillusion. they are the eyes of Samson who led him to mistakes. Et c'est pour ça que ses yeux ont été percés. And that's why his eyes were blotted out. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Samson est sorti de son appel. But it does not mean that Samson went out of his calling. Mais Samson est entré dans une souffrance dont il aurait pu s'épargner. But Samson went into a suffering which he could really have spared himself of. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Samson a demandé pardon à Dieu après. What happened is that Samson asked for forgiveness unto the Lord. Mais parce que Dieu avait prévu que Samson devait avoir une destinée. La destinée de Samson va s'accomplir. But because God had elected Samson to fulfill a destiny, his destiny will anyway come to pass. C'est pour ça que ce jour, le jour où il s'est repenti, hein, et il a demandé à Dieu, Seigneur, remets-moi dans ma destinée, remets-moi dans mon rôle. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il a détruit. Il a tué plus de Philistins qu'avant, mais il s'est détruit lui-même. And that's why on the day where the Philistines were organizing a party and he was there, he said, Lord, give me the opportunity one more time, just to give me the strength one more time to destroy all these Philistines. Not only did he destroy the Philistines, but he destroyed himself. Parce qu'il est mort avec les Philistins. Because he died with the Philistines. Alléluia. Amen. Ce qui me fait croire, frère, And that makes me understand, que brother, nous devons comprendre que Dieu a une destinée pour nous. that we have to understand that God has a destiny for us. Et que cette destinée doit s'accomplir. But this destiny has to be fulfilled. Mais la manière de l'accomplissement de cette destinée dépend de nous. But the way the approach towards fulfilling this destiny depends on us. Il y a des combats dans lesquels nous ne sommes pas obligés de rentrer. There are some battles we can spare ourselves from. Si nous faisons de bons choix. If we make good choice, right choice. Mon frère, si le choix de ton conjoint ou de ma soeur, si le choix de ton conjoint, mon frère, si le choix de ton épouse est un choix lucide avec le Saint-Esprit, tu t'épargnes beaucoup de problèmes dans ton foyer. My brother, my sister, if you choose your life partner, if the choice of your life partner is according to the Bible, the Spirit of God, you will spare yourself from many troubles you could have encountered in your home. Donc mon conseil, My advice, ma prière pour toi, my prayer for you, c'est que tu fasses le bon choix. is that you should make Que tu the right laisses le choice. Saint-Esprit te diriger. That you will let the Holy Spirit lead you.
Et si tu es déjà dans un couple And if you're already in a home et que tu as la tempête dans ton couple, and that you're going to storm, au lieu d'accuser ta femme ou d'accuser les autres, instead of you pointing finger at your wife or at the others, rentre dans l'intimité du Seigneur get back into the intimacy of the et Lord demande la genèse du problème. and ask God to reveal unto you the genesis of the problem. Et à partir de ce moment, tu auras une restauration. And as from that moment, you will be restored. Et tu auras une bonne compréhension des choses. And you will get a better understanding of the matter. Parce que beaucoup de ce qui nous arrive dans nos couples, c'est le résultat de la désobéissance ou de la non-recherche de la volonté de Dieu en toutes choses. Okay, and because we have to say that many problems that you encounter or we encounter in our home is that it's in the process, we did a mistake in the process of either disobeying God or not inquiring from God. Donc dans la deuxième partie de cet enseignement, nous verrons le mariage proprement dit. So in the second part of this teaching, we're going to talk about the marriage itself, the home. On va commencer par la célébration du mariage. We're going to talk about how a wedding is to be celebrated. Et on va continuer comment est-ce qu'on doit vivre une vie de mariage, une vie de couple. And we're go on talking about how we should live as life partners in the home. Que Dieu nous bénisse, mon frère. May God all bless Que Dieu te us. bénisse, ma soeur. And may God bless you, my brother and my sister, and we all. Au nom puissant du Seigneur Jésus. In the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen.